Dans le cadre des exposés du module Design Pattern, je viens vous présenter mon exposé qui porte sur le Design Pattern State. Donc en ce qui concerne le Design Pattern State, c'est tout simplement un pattern qui appartient à la catégorie du patron de comportement. Donc c'est-à-dire en fait ça va décrire le modèle de communication et interaction entre objets. Donc l'objectif en fait du pattern state, ou étant en français, il va permettre tout simplement à un objet de modifier son comportement quand son état interne change. Donc tout va se passer en fait comme si l'objet changeait de classe. Donc ici en gros, un objet va changer de comportement lorsque son état va changer. Et bien sûr l'objet peut avoir plusieurs états. Donc là nous avons maintenant le diagramme de classe du Design Pattern State. Donc là nous voyons par exemple ici que nous avons la classe contexte. Donc c'est cette classe en fait qui va contenir plusieurs états. Et là maintenant nous avons une interface état. Donc cette interface va permettre de définir une interface commune à tous les états concrets. Et du coup là nous avons la classe état concret A et état concret B. Donc ces deux classes en fait vont pouvoir en fait gérer les requêtes de la classe contexte ici présente et va fournir sa propre implémentation. Donc chaque fois que le contexte va changer en fait d'état, alors tout simplement son comportement va aussi changer. Donc pour comprendre un peu mieux le Design Pattern State, nous allons donc faire un exemple d'application. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons imaginer que nous souhaitons coder un lecteur vidéo très simple et ce lecteur pourra uniquement lire une vidéo ou la mettre en pause. Donc là, nous pouvons facilement voir que nous avons que deux états différents possibles pour une vidéo de notre logiciel. Soit nous avons l'état lecture ou alors l'état pause. Donc nous allons implémenter ce code en Java sous Eclipse pour pouvoir mieux comprendre l'utilisation du Design Pattern State. Nous allons réaliser deux versions différentes de cet exemple d'application. Donc la première version, nous n'allons pas utiliser le Design Pattern State. Donc j'ai nommé mon projet ici là, lecteur vidéo 1. Et là maintenant j'ai une classe vidéo qui contient une propriété état de type string et qui est privée. Et là maintenant j'ai tout simplement ici là une méthode action qui, en fonction de l'état de ma vidéo, on va tout simplement m'afficher un message à l'écran. Donc si l'état c'est play, je vais tout simplement afficher que la vidéo est en lecture. Alors que si l'état c'est pause, alors je vais tout simplement afficher que la vidéo est en pause. Donc ici là j'ai utilisé la méthode equals ignore case pour pouvoir tout simplement ignorer la casse. Donc c'est-à-dire en fait que si nous écrivons play par exemple en minuscule, en fait le programme va toujours pouvoir reconnaître que c'est l'état play. Donc là maintenant j'ai ma classe main ici présente qui va tout simplement en fait créer un objet vidéo. Alors là maintenant nous allons tout simplement attribuer un état à cet objet vidéo. Donc ici là moi j'ai mis play dans un premier temps et j'ai tout simplement appelé la méthode action de mon objet vidéo. Ensuite donc j'ai changé l'état de ma vidéo et là j'ai mis pause et j'ai encore appelé la méthode action de ma vidéo. Donc là maintenant je vais tout simplement exécuter mon code. Là je vais cliquer sur run et là nous pouvons voir que lorsque l'état c'est play, alors on m'affiche ici là au niveau de la console que la vidéo est en lecture. Et maintenant que l'état c'est pause, alors là on m'affiche que la vidéo est en pause. Donc ici là c'est la première version de cet exemple d'application. Mais déjà par exemple au niveau de la classe vidéo, nous pouvons voir ici en fait que le principe solide n'est pas respecté. Puisqu'en fait là si par exemple nous voulons ajouter notre état, nous allons devoir modifier la méthode action. Donc là maintenant nous allons donc passer à la deuxième version de cet exemple d'application où nous allons donc mettre en pratique le Design Pattern State. Donc voilà en ce qui concerne la deuxième version de notre exemple d'application, j'ai créé un projet qui s'appelle lecture vidéo 2. Donc la première des choses que nous allons faire, c'est que nous allons créer une interface état vidéo avec une méthode action. Donc voilà, voici mon interface état vidéo que j'ai créée. Donc à l'intérieur, j'ai tout simplement ma méthode action. Ensuite, donc, je vais tout simplement créer deux états qui vont implémenter dans cette interface état vidéo que voici. Donc voilà, la première classe que j'ai créée, c'est vidéo en lecture. Et voilà, vidéo en lecture qui va tout simplement implémenter état vidéo. Et à l'intérieur, j'ai tout simplement redéfini la méthode action. Donc lorsque l'état de la vidéo sera en lecture, tout simplement je vais afficher que la vidéo est en lecture. Et aussi j'ai la classe vidéo en pause qui va aussi implémenter état vidéo. Et lorsque la vidéo sera donc en pause, au niveau de la classe de la méthode action, autant pour moi je vais tout simplement afficher que la vidéo est en pause. Donc après avoir fait cela, maintenant je vais tout simplement créer une classe vidéo qui va donc permettre de modifier l'état de la vidéo. Donc voici ma classe vidéo. Donc tout simplement là à l'intérieur j'ai tout simplement un objet état vidéo qui est private et là j'ai un get pour pouvoir retourner
l'état vidéo et aussi j'ai un set pour pouvoir modifier l'état vidéo. Et donc j'ai une méthode action qui va tout simplement appeler la méthode action de mon objet état vidéo. Donc après avoir fait cela, maintenant je vais aller dans ma classe main. Et là maintenant je vais tout simplement instancier un objet vidéo de type vidéo. Et là maintenant je vais tout simplement utiliser la méthode set état vidéo. Et à l'intérieur de cette méthode, je vais tout simplement dans un premier temps utiliser une instance d'un objet de la classe vidéo en lecture. Et ensuite donc je vais donc appeler la méthode action de cet objet vidéo. Voilà, et aussi ensuite j'ai donc encore changé dans un deuxième temps l'état de ma vidéo. Et là maintenant j'ai mis une instance d'un objet de la classe vidéo en pause. Et bien évidemment après j'ai appelé la méthode action de cet objet vidéo. Donc maintenant si j'exécute ce code, voilà, je vais sélectionner, je vais cliquer sur ce bouton. Là nous voyons que nous avons toujours le même résultat. Donc la première des choses, lorsque nous avons un état qui est vidéo en lecture, ici présent, là on nous affiche que la vidéo est en lecture dans la console, ici présente. Et lorsque l'état c'est vidéo en pause, voilà, là maintenant ici on nous affiche que la vidéo est en pause. Donc ici nous voyons que nous avons respecté en fait le principe du design pattern state, puisque nous avons une interface état vidéo et nous avons les classes, c'est-à-dire en fait les différents états vont donc implémenter cette interface. Donc là nous voyons que lorsque l'état sera vidéo en lecture, nous avons implémenté l'interface état vidéo et nous avons tout simplement redéfini la méthode action. Ainsi que lorsque l'état est vidéo en pause, nous avons implémenté l'interface état vidéo et bien sûr nous avons redéfini cette méthode action. Donc voilà, si nous voulons maintenant, nous pouvons aussi générer le diagramme de cet exemple d'application. Donc tout simplement je vais cliquer sur mon projet, ensuite je vais cliquer sur New, ensuite sur Order. Et là maintenant je vais tout simplement, voilà, dans la barre de recherche je vais taper classe et là je vais taper objet et ID comme ceci, class diagram. Voilà, je vais taper sur Nest, ensuite disons que je vais mettre comme nom diagramme de classe. Diagramme de classe. Ensuite je vais taper sur Finish. Et voilà, nous avons un nouveau fichier qui est généré. Je vais tout simplement ouvrir. Et là maintenant, je vais tout simplement sélectionner les différentes classes que j'ai envie que ça apparaît dans mon diagramme. Là, j'ai besoin de mon interface, j'ai besoin de ma classe vidéo, de ma classe vidéo en lecture, ainsi que de ma classe vidéo en pause. Donc, je vais tout simplement sélectionner tout cela. Voilà. Je vais glisser et déposer ici. Et voilà, nous pouvons donc constater que le diagramme a été généré. Donc nous avons l'interface état vidéo et nous avons les deux classes vidéo en pause et vidéo en lecture qui vont donc tout simplement implémenter cette interface état vidéo. Et là nous avons aussi la classe vidéo, voilà, qui est un get, un set et la méthode action. Après avoir testé la méthode classique et celle utilisant le pattern state, on peut se poser donc la question de savoir quel peut être l'intérêt d'utiliser le pattern state, puisqu'en fait nous avons constaté que le résultat était pareil. Donc la réponse est très simple, c'est tout simplement que le pattern state va permettre à notre code de pouvoir évoluer très facilement. Donc si par exemple nous décidons d'ajouter une nouvelle fonctionnalité, disons par exemple le retour au début de la vidéo, dans la première version nous aurons à modifier la condition de la méthode action de la classe vidéo. Alors qu'avec le pattern state, tout simplement nous n'allons pas toucher au code existant, mais nous allons tout simplement ajouter une nouvelle classe retour au début qui va implémenter notre interface état vidéo. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc là maintenant je vais tout simplement ajouter une nouvelle classe. Donc je vais venir dans mon deuxième projet et là maintenant je vais ajouter une nouvelle classe qui sera tout simplement retour au début. Retour au début comme ceci. Et là maintenant je vais finish, cliquer sur finish. Et là maintenant je vais tout simplement implémenter, voilà, je vais implémenter mon interface état vidéo. Voilà maintenant, et ensuite je vais, voilà, implémenter ma méthode action. Et là maintenant lorsque l'état sera retour au début, nous allons tout simplement afficher la vidéo est au début. Tout simplement, la vidéo est au début. Voilà, donc nous allons donc maintenant revenir dans notre classe main. Et là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons changer l'état de notre vidéo. Donc vidéo.set état vidéo. Et là maintenant, nous allons mettre tout simplement, nous allons mettre une instance de la classe retour au début.
retour au début. Voilà, il faut les parenthèses, j'ai oublié les parenthèses. Et là maintenant, nous allons tout simplement appeler la méthode de action de mon objet vidéo. Comme ceci. Et voilà, maintenant je vais réexécuter mon programme. Ok. Et là du coup maintenant, lorsque nous avons mis notre état à retour au début, là maintenant nous constatons en fait au niveau de la console que là on nous affiche que la vidéo est au début. Donc voilà, donc c'est ce qui est bien avec en fait ce pattern, c'est que nous pouvons ajouter des fonctionnalités sans toutefois toucher au code qui existe déjà. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo.